La perche aux étoiles Le Bifort vous est présentée par Eiffage Travaux Publics, partenaire officiel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du Bifort après la grande frénésie des inscriptions. Bonjour Nicolas. Bonjour Alima, bonjour à tous. Nous allons vous diffuser une interview exclusive de Renaud Lavillenie à la fin de cette émission. Mais retour auparavant sur la période des inscriptions qui a effectivement marqué l'actualité du meeting ces dernières semaines. Comme chaque année, vous avez été extrêmement nombreux à nous plébisciter et nous vous en remercions. À un mois du meeting, le duo d'organisateurs, Amandine et Sébastien, vous informent aujourd'hui sur les dernières étapes à venir. Voici l'actu du Bifort. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Le mois dernier, nous lancions la délicate période des inscriptions. Et une fois de plus, nous sommes heureux de voir l'engouement qu'il y a eu pour notre meeting. Malheureusement, nos installations ne nous permettent pas de tous vous accueillir à Aulnay-sous-Bois, et bon nombre d'entre vous ont vu leur inscription refusée. Nous avons dû clore les inscriptions en quelques minutes. Alors surtout, si vous vous désistez pour notre meeting, dites-le nous rapidement afin que l'on puisse ajuster les concours. La liste des concours sera en ligne dès aujourd'hui sur notre site internet www.perchesétoiles.fr à la rubrique inscription. Alors, en attendant, bonne préparation. Et à bientôt, les 18 et 19 décembre prochains à Aulnay-sous-Bois. Au revoir. Au revoir. Retour maintenant sur la grande soirée de clôture de la Perche aux étoiles 2015. Bon nombre d'entre vous ont tenté leur chance pour découvrir le thème du meeting sur notre page Facebook. Félicitations aux plus rapides, gagnant des 2 places VIP, dont le nom s'affiche au bas de votre écran. Et vous, avez-vous recherché les signes? Avez-vous décrypté les indices? Avez-vous trouvé le thème de cette 13e édition? Nous vous dévoilons aujourd'hui l'univers du show de présentation. Cette année encore, la mission des perchistes aulnaysiens risque de se révéler complexe et périlleuse. Enfilez votre plus beau costume d'agent secret, nous partons pour une mission impossible. Dans la Perche aux étoiles, fait son show. Nous soupçonnons le dragon d'avoir conçu une bombe chimique permettant la destruction des matériaux en fibres de verre et de carbone à l'échelle planétaire. Ce sont les perches du monde entier qui seraient alors désintégrées s'il l'activait. Votre mission, si vous l'acceptez, est de neutraliser le dragon avant qu'il ne fasse disparaître ce sport apportant fierté à notre nation. Et celui que nous allons accueillir tout de suite a déjà relevé bon nombre de missions impossibles lors de ses concours internationaux. Renaud Lavillenie a confirmé son engagement pour le concours élite de la Perche aux étoiles et est donc notre invité dans le portrait du Bifort. Depuis sa venue lors de la précédente édition du meeting, il aura réussi cette mission folle d'aller décrocher le record du monde de Sergei Bubka, pourtant intouchable depuis plus de 11 ans. Champion olympique, champion du monde indoor, multiple champion d'Europe, le Français recordman du monde culmine désormais avec un record à 6,16 m. Pour son retour à la compétition, Renaud a choisi Aulnay-sous-Bois. Il livre ici son état d'esprit pour cette nouvelle saison et se raconte autour de 3 dates qui ont marqué sa vie. Renaud Lavillenie, la destinée d'une étoile, c'est le portrait du Bifort et il est signé Sébastien Homo. Salut Renaud. Salut Seb. Merci de nous recevoir ici au Novotel. Donc on est au lendemain de la finale de la Ligue de Diamant. Avec plaisir. Ligue que tu as brillamment remportée hier. On est à la veille du décanation, donc sous le beau soleil parisien. Exactement. Pour cette interview, on a décidé de s'appuyer sur 3 vidéos qui t'ont marqué. Donc on t'a demandé quelle vidéo t'avait marqué le plus dans ta jeune carrière. Donc ce que je te propose, c'est de regarder tout de suite la première vidéo. Voilà. J'étais jeune. C'était quoi, 2009? J'étais jeune. Ouais, 21 juin 2009. C'est une petite date comme ça qui était assez sympa. Et ouais, et puis c'est un saut qui a changé pas mal de choses. J'imagine. C'est un saut qui était super intéressant, qui est arrivé, je dirais pas du jour au lendemain, mais en fait en 2 semaines j'ai réussi à maîtriser mes 5-10 et je suis passé de 5,80 à 6 mètres. Bon, après il y a plein de travail qui s'est passé auparavant, et plein d'échecs qui ont été là, mais c'est vrai que ce jour-là c'était des bonnes conditions quoi. Je te propose de continuer l'histoire à ce moment-là. C'est parti. On va aller un tout petit peu plus loin dans le temps.
Donc on se retrouve en 2012 à Londres. Ouais, à Londres. Un très très bon souvenir. Et là, c'est le saut. C'est, je pense, le saut qui a marqué le plus. Un de ceux qui a marqué le plus. Que ce soit moi d'un point de vue personnel, que ce soit en plus le fait que ça se fasse au jeu. Il y a tout un pays qui regarde, qui suit derrière. Et puis là, c'est pas comme le contexte d'un record. Où le record, bon, tu le fais, si tu le rates, tu peux l'essayer la semaine d'après, c'est pas très grave. Là, si je ratais ce saut-là, il fallait que j'attende 4 ans et même là, je suis pas encore dans les 4 ans à attendre. Donc il fallait être capable de le faire ce jour-là et c'était un vrai bonheur, quoi. Je sais que tu es assez fan des statistiques et de l'histoire du saut à la perche. Dans l'histoire du saut à la perche, il n'y a qu'un seul homme qui a réussi le doublé titre olympique. Ouais. On approche d'une année olympique. Évidemment. Donc forcément, ça doit être dans un coin de ta tête. Peux-tu nous dire comment tu vas aborder cet objectif? Est-ce que ça va être la même sensation, la même approche par rapport à Londres? Est-ce que Rio, finalement, il y aura peut-être pas un peu moins de pression parce que tu es déjà champion olympique? Je pense que dans l'absolu, ça va être quelque chose de différent parce que Londres, j'y allais pour apprendre ce que c'était les Jeux et en même temps, il fallait que j'y aille pour gagner. Donc apprendre et à gagner en même temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Là, maintenant que je sais ce que représentent les Jeux, j'ai déjà gagné cette compétition. Et puis j'ai plus le même statut parce que j'ai sauté plus haut, j'ai sauté régulièrement des barres à plus de 90 mètres, chose que j'avais fait un petit peu moins avant d'arriver à Londres. Mais après ça n'enlève en rien le fait qu'il y a de la concurrence, que je serai pas tout seul sur le stade, que voilà, il y a tout ça qui sera en place. Troisième vidéo que tu as choisie, tout le monde s'en doute un petit peu. Nous voilà, Donetsk en 2014, février 2014. Ouais, on s'en doute un peu de celle-là. C'est la vidéo qui a changé littéralement pour moi ma carrière, quoi. Où après les Jeux, il y a eu un grand changement et puis là après le fait de battre Bubka chez lui d'une manière assez impeccable avec un saut qui est juste limite mieux que ce que j'aurais pu rêver. Ouais. C'est le top, quoi. Après, maintenant, ce qui est le plus compliqué actuellement, c'est de trouver le jour où je vais être capable de faire mieux que ce 14 février, quoi. Ouais, c'est vrai que si tu avais voulu écrire l'histoire avant, je pense qu'il n'y aurait pas eu meilleur scénario que... Ouais, je pense que réellement, ce scénario, c'était comme on disait, pour les Jeux, le scénario des Jeux, je l'aurais lu avant, je l'aurais pas forcément signé parce qu'il était quand même assez chaud, et là ce scénario là il est juste trop idéal, quoi. Le faire, battre le record du monde dans la même salle 21 ans après, devant Bubka, tout était écrit, tout était trop beau en fait pour que ça se passe, quoi. Et c'est ce qui a du coup donné un coup de magie supplémentaire ce jour-là, et puis après le retentissement a été juste incroyable, quoi. Donc c'est un saut qui reste ancré et qui reste quand même très motivant à chaque fois, parce que quand je vois ce que j'étais capable de faire ce jour-là, je m'en inspire à chaque fois pour essayer de faire encore un peu mieux, quoi. Il y a encore quoi améliorer, quoi. Même si ce saut-là est quand même dans l'absolu quand même très abouti. Ouais, mais il y a de la marge. Il y a de la marge, il y a des petits trucs où je me dis ouais, j'aurais pu améliorer sur ça ou sur ça, quoi. Alors merci pour ces 3 vidéos, Renaud. On a décidé d'en rajouter une 4e. Tu nous connais, la perche aux étoiles, on aime bien faire les choses de manière un petit peu spéciale. Donc on a choisi une vidéo. Donc là on est en décembre 2013, lors de la 12e édition. Ça fait un moment que j'ai pas vu celle-là. Ouais. Et du coup ça va me permettre de pouvoir bien me préparer justement pour cette année. Et une chose qui est bien aussi à savoir, c'est que là, c'était mon record à l'époque sur 16 foulées, et le record de la salle et du meeting, j'étais assez fier que j'avais réussi à faire, c'était encore en 2008. Et puis là, depuis, j'ai réussi à améliorer mon record sur 16 foulées, sur cet élan-là, de quelques centimètres, j'ai fait 95. Donc c'est pas grand-chose, mais voilà, je me souviens que ce jour-là, j'étais pas loin de faire mieux en plus, et que j'avais pas amené la perche assez grosse.
Donc du coup là j'avais une perche avec laquelle je pouvais travailler, mais quand il a fallu changer, bah non, j'avais pas assez gros dans l'étui, donc c'était un bon souvenir. Ouais. Donc cette année, tu vas venir forcément pour faire mieux. Bah, je vais venir avec une perche plus grosse, ou deux, pour être sûr de ne pas me retrouver dans le même cas de figure que cette année-là. Et puis de toute façon, on me connaît, hein, je suis amateur de record, donc l'objectif c'est de faire au moins 1 cm de mieux que cette édition-là. Après j'ai mon record sur 16 foulées, donc il y aura peut-être 2-3 cm de plus, et puis après on va se rapprocher vite fait des 6 mètres. Donc bon, on va voir un peu comment la saison va se préparer, comment les entraînements vont être. Mais une chose est sûre, c'est que ouais, l'objectif de refaire au moins 90 est bien présent. Et puis après, généralement, au nez, ça m'a toujours réussi. Donc, écoute, c'est ça. Pourvu que ça dure et pourvu que le concours dure longtemps, ce qui sera plutôt bon signe pour moi, quoi. C'est avec Renaud Lavilloni que nous clôturons ces émissions du Before pour cette saison 2015. Merci à vous tous de nous avoir suivis durant ces 3 derniers mois de préparation. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour 2 nouvelles émissions le samedi 19 décembre durant la grande soirée du meeting. À 18h pour commencer, avec la perche aux étoiles Before the Show. Puis en fin de soirée, avec l'enregistrement en direct de la perche aux étoiles l'After. Juste après leur concours, nous débrieferons à chaud avec les athlètes internationaux. Alors à très bientôt pour de nouvelles émissions de la perche aux étoiles. À très bientôt Halima. À bientôt.